Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler d'un petit boîtier que j'utilise depuis quelques mois, le Ricoh GR3 en édition spéciale. Alors, quand je dis édition spéciale, c'est juste la couleur qui a changé. Et vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, tellement il est excellent. Déjà, je l'ai pris car je cherchais un boîtier photo. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, maintenant vous le savez, je kiffe faire de la photo. Je voulais quand même avoir un boîtier avec une très bonne définition. Alors, certes, il ne va pas venir remplacer mes Sony A7 IV en photo, mais c'est plus, on va dire, pour le quotidien et pour faire des photos perso, pour mettre sur les réseaux et puis pour moi également. Voilà, donc je voulais vraiment quelque chose de sympa avec une bonne résolution, une bonne qualité. Et je dois dire que là, j'ai tout dans un mini boîtier. Ce boîtier a été vraiment conçu pour la photo au quotidien, pour faire de la photo de rue. Il est vraiment parfait. Alors, si vous êtes prêts, on va attaquer cette vidéo tranquillement, car j'ai pas mal de choses à vous dire. Allez, vous êtes prêts? On attaque maintenant. Et je cherchais un boîtier assez compact que je puisse amener avec moi tout le temps. Car amener un Sony A7 IV toute la sainte journée pour prendre des photos au quotidien, quand on est en balade, en famille ou quoi, je dois dire que c'est un petit inconvénient quand vous sortez ce gros machin et en plus ça tient pas dans une poche. Alors que ça, vous le mettez dans la poche, vous le sortez, vous faites 2-3 photos, c'est nickel. Voilà, c'est point de vue compacité, je pense qu'on ne peut pas faire plus petit. En fait, on va venir utiliser les Ricoh comme on utiliserait un téléphone pour faire une photo en fait. Alors je le compare au smartphone, mais clairement, moi je suis pas du tout... j'aime pas faire des photos avec le smartphone. Donc ça fait des mois que je cherchais un boîtier qui pourrait remplacer mon smartphone pour faire des photos, même que ce serait pour Instagram ou Facebook ou autre. Bah, je voulais quand même avoir de la qualité et voilà quoi, c'est tout simplement. Donc j'ai mis du temps, beaucoup de temps, et je dois dire que je suis pas déçu de cet achat. On va parler du boîtier, l'ergonomie du boîtier. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une petite poignée sur le côté, ce qui permet de bien le tenir afin qu'il nous échappe pas des mains. Ensuite, le boîtier lui est en magnésium, il est très léger, de très grande qualité. Vous allez retrouver sur le boîtier différents boutons, donc c'est quand même assez épuré, mais il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, donc vous n'avez pas de viseur, mais vous avez un très grand écran. Malheureusement, c'est un des points négatifs, il n'est pas pivotable, mais bon, on va faire avec. Et puis ensuite, sur la molette de sélection, vous avez 3 boutons que vous allez pouvoir pré-régler. Parlons un peu du menu. Le menu, lui, il est très bien fait, très clair. L'ergonomie des menus est très bonne. On va pas se perdre, on a tout ce qu'il faut là où il faut. On va parler un petit peu de l'optique, c'est un peu ça qui m'a fait craquer pour ce boîtier. L'optique est excellente, vous avez un capteur APS-C de 24 mégapixels stabilisé sur 5 axes. Donc du coup, vous allez pouvoir également faire des petits films en Full HD, même si c'est pas sa fonction première. Vous avez une optique dessus de 18,3 mm qui ouvre à 2.8, ce qui équivaut à 28 mm plein format. Donc ça également, vous avez une option qui vous permet de cropper dans l'image, c'est-à-dire que vous allez passer du 28 mm au 35 mm et puis du 35 au 50 juste avec un petit bouton sur lequel vous allez appuyer et ça va venir cropper dans l'image. Et ça, c'est excellent car déjà vous avez 24 mégapixels et vous n'allez pas perdre en qualité. C'est vraiment top niveau pour faire de la photo de rue. Parlons des ISO. La montée en ISO est très très bonne. Rien à dire. Elle est parfaite. Alors certes, en basse lumière, pas son point fort, je dois le dire. C'est un autre point négatif. Mais bon, on peut pas tout avoir dans un petit capteur. Alors, avec une bonne luminosité, ça passe crème. En basse lumière, on monte un peu les ISO et puis après ça va venir bruiter. Mais c'est toujours utilisable, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la molette de sélection, on va pouvoir venir préconfigurer 3 menus. Mais vous pouvez également, comme moi j'ai fait, venir pré-régler la touche FN. Moi je l'ai réglé sur le mode crop, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir cropper à 35 mm et puis à 50 mm juste en appuyant sur cette touche. Moi c'est quelque chose qui me sert énormément en photo de rue. Voilà, je passe du 28 au 50 quand je veux prendre des gens un peu loin. C'est quelque chose qui me sert tout le temps. Et quelque chose qui me fait kiffer dans ce boîtier, et je crois que tout le monde le dit, et ça existe que dans ce boîtier je pense, c'est l'option Snap Focus. C'est vraiment excellent. Vous allez venir prédéterminer une distance de mise au point, par exemple à 2,50 m. J'appuie simplement sur le déclencheur, la photo sera prise automatiquement, sans venir faire le focus. Le focus est déjà fait, donc vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton.
Et ça, c'est excellent. Quand on fait de la photo de rue et des photos à la volée, c'est trop bien. Cette option est vraiment excellente et je ne l'ai vue que sur ce boîtier. Maintenant, je voulais vous parler des simulations de films sur le Ricoh. Donc c'est ce que vous avez, vous savez, c'est des pré-réglages. Vous avez le mode noir et blanc, le mode sépia, etc. Là, sur celui-ci, vous avez d'autres modes, dont le mode positive, que j'adore. Si vous voulez pas vous prendre la tête, comme je fais moi au quotidien, prendre des photos sans vouloir automatiquement les retoucher après le soir, vous prenez vos photos au format JPEG avec le mode positive et vous allez avoir des photos parfaites sans besoin de les retoucher. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Je les kiffe. Bon, peut-être par moment venir les recadrer quand je fais des photos à la volée, je les recadre après. Mais du coup, je les retouche pas. Je les laisse comme ça car j'adore le rendu du mode positive. C'est trop bien. Alors, vous avez l'option, bien entendu, sur ce boîtier, enregistrer vos photos au format RAW. Bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez les retoucher après. Moi, perso, ce boîtier, c'est vraiment un boîtier, comme je vous dis, que je me sers au quotidien et que je ne veux pas forcément retoucher les photos le soir. Très, très bien. Les photos sont parfaites. Et comme vous avez 24 mégapixels, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des gros tirages, des grands tirages, je veux dire. Voilà. Moi, après, généralement, je les stocke sur mon disque dur. Et puis il y en a certaines que je vais imprimer directement sans faire des retouches. Voilà. Et je dois dire que le rendu est quand même pas mal du tout. Vous allez me dire, Jean-Marc, il est bien ce boîtier, il a aucun point négatif. Et malheureusement, si, il a quand même quelques petits points négatifs, donc je vais vous parler maintenant. Déjà, l'écran n'est pas pivotable. Certes, il est tactile, on peut venir faire le focus avec l'écran en appuyant dessus. C'est parfait, il est grand, il est réactif, il est lumineux. Il n'y a rien à dire, sauf qu'il n'est pas pivotable. Et dans certaines conditions, j'aurais bien aimé qu'il soit pivotable, histoire de ne pas se casser la nuque ou se flinguer le dos pour réussir ses photos. Mais bon, voilà, c'est un détail. Deuxième point noir, on va parler du prix. Car oui, le prix, ça pique un peu quand même. Moi, je l'ai payé 1050 € tout rond à la Fnac, car j'avais une réduction. Sinon, il faut compter 1100 €. Je trouve que ça fait cher sans être cher quand même, parce que vous avez un boîtier d'une excellente qualité entre les mains. APS-C, 24 mégapixels, capteur stabilisé, plein d'options. C'est un vrai appareil photo, compact, avec une très bonne qualité optique. Donc, je sais pas. Moi, je l'ai mis dans les points négatifs, mais bon, après, c'est peut-être pas un point négatif. On est dans les boîtiers compacts, très haut de gamme, d'où le prix. C'est vraiment une pépite, ce petit boîtier. Dommage que je ne l'ai pas connu avant. De par la qualité du boîtier, la qualité optique, pour moi, le prix est justifié. Vous avez quand même un boîtier qui, pour moi, est une pépite. Il est vraiment parfait pour de la photo. Pour finir, je suis vraiment ravi de mon achat. D'avoir un appareil photo au quotidien avec soi dans sa poche, ça permet de faire beaucoup plus de photos. Et du coup, il y a des photos que je n'aurais peut-être pas fait avec mon Sony A7 IV parce que du coup, je l'aurais pas amené avec moi et que j'ai fait avec ce boîtier car du coup, il n'y a pas un jour où je ne le prends pas avec moi. C'est quelque chose de très bon et du coup, ça nous permet de nous perfectionner encore plus dans le domaine de la photo. Et ça, je dois dire que je suis ravi. Moi, je le kiffe. Il est parfait, bien fini, une très bonne optique. Vous avez un boîtier de qualité, l'écran est sublime, les boutons sont parfaits. On peut venir le recharger en USB-C, donc avec un petit powerbank dans la poche ou quoi, vous pouvez venir le brancher en USB-C et recharger la batterie. Les amis, pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous l'avez trouvé utile. Si vous cherchiez encore quelques petites infos sur le Ricoh GR3 ou bien un retour, donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous ai fait un petit retour d'expérience. Donc moi, ça fait 4 bons mois que je l'utilise au quotidien et j'en suis vraiment ravi, j'en suis satisfait. Il est vraiment parfait pour faire de la photo au quotidien dans un format aussi compact. Je tiens à le préciser, il est vraiment compact. Regardez dans ma main, il est tout petit. C'est ça qui m'a fait kiffer, c'est sa compacité et sa qualité de fabrication, sa qualité optique. Bon, je vais arrêter là, vous l'avez compris, moi je le kiffe. Si vous avez n'importe quelle question, vous avez le box commentaire qui est là, cet effet. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes trop nombreux à regarder mes vidéos sans y être abonné. Moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!